Chers explorateurs des mystères, âmes curieuses avides de savoirs ancestraux, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs d'une journée qui, à première vue, semble ordinaire, mais qui recèle des échos d'histoire, des murmures de croyances et des avertissements des temps anciens. Ouvrez grand vos oreilles, car le voile entre les mondes s'affine à mesure que l'automne s'installe. Il est temps d'écouter ce que les étoiles, la terre et les esprits ont à nous révéler. Préparez-vous à une immersion complète dans les traditions, les présages et les interdits du jour du moine guerrier, cette date énigmatique du 23 octobre, une période charnière où la nature se retire, les feuilles dansent leur dernière valse et l'invisible se fait plus présent. C'est un jour d'équilibre entre la lumière déclinante et l'ombre grandissante de l'hiver, un moment où les préparatifs ne concernent pas seulement la terre, mais aussi l'âme et la destinée. Cette journée porte plusieurs noms au fil des siècles, tous liés à la transition inévitable vers la saison froide. Certains l'appellent la porte de l'hiver en raison de l'accélération du déclin des jours. D'autres, plus mystiques, la désignent comme le souffle du vent ancestral, croyant que les esprits des défunts commencent à s'agiter, portés par les courants d'air froid. Dans le calendrier chrétien, elle est dédiée à saint Jean de Capistran, une figure fascinante dont le zèle et la détermination ont marqué son époque. Saint Jean de Capistran était un franciscain du XVe siècle, un homme d'une foi inébranlable et d'une énergie débordante. Ce n'était pas un moine reclus, mais un véritable moine guerrier, un croisé de la parole et de l'action. Sa vie fut une quête incessante de justice et de pureté. Les fidèles se tournaient vers lui pour obtenir la guérison des corps et des âmes, la protection contre les calamités et la victoire dans les entreprises justes. On dit qu'il avait le pouvoir d'apaiser les conflits et de ramener la paix là où régnait la discorde. Beaucoup le priaient pour la fertilité des terres, la santé du bétail et l'abondance des récoltes, conscients que la fin de l'automne était une période cruciale pour assurer la subsistance future. Mais au-delà de la figure sainte, cette période résonne avec des vestiges de croyances païennes, des rituels destinés à honorer les esprits de la nature et à se prémunir contre les rigueurs de l'hiver approchant. Les frontières entre le sacré chrétien et l'ancien savoir de la terre s'estompent ici, tissant une toile complexe de spiritualité. L'histoire de saint Jean de Capistran est une épopée digne des plus grands récits. Né en 1386 dans le petit village de Capestrano, en Italie, il fut d'abord juriste, avocat talentueux et même gouverneur d'une ville. Sa vie était tracée pour la grandeur mondaine, mais le destin en décida autrement. Lors d'une guerre entre villes, il fut capturé et emprisonné. Ceste derrière les barreaux, dans la solitude et le désespoir, qu'il eut une vision. Saint François d'Assise lui apparut, l'invitant à abandonner le monde pour une vie de piété. Jean de Capistran n'hésita pas. Il quitta tout, fit ses vœux franciscains, et se lança dans une existence d'une dévotion et d'un ascétisme extrême. Imaginez cet homme, petit de taille, mais d'une stature morale immense, parcourant l'Europe à pied, prêchant devant des foules immenses. On raconte que des milliers de personnes venaient l'écouter, hypnotisées par sa voix puissante et son charisme ardent. Il parlait de la repentance, de la justice, de la lutte contre l'hérésie et de la menace grandissante de l'Empire ottoman. Son influence était telle qu'il fut envoyé comme émissaire du pape, sillonnant les royaumes, réconciliant les princes et réformant les monastères. Mais son moment le plus légendaire survint en 1456, lorsqu'il fut appelé à diriger une croisade contre l'avancée ottomane en Europe centrale. À 70 ans, vieil homme mais esprit de feu, il mobilisa des paysans, des artisans et des moines, leur insufflant un courage surhumain. Ce n'étaient pas des soldats expérimentés, mais sous la bannière du Christ et le leadership de Jean de Capistran, ils affrontèrent une armée ottomane bien supérieure en nombre lors du siège de Belgrade. C'est là que l'on raconte des miracles extraordinaires, des apparitions lumineuses dans le ciel, des interventions divines qui semèrent la panique parmi les ennemis. La victoire fut retentissante, inattendue, et fut attribuée à l'intercession et à la ferveur de saint Jean.
Il décéda peu après, épuisé par ses efforts, mais laissant derrière lui la réputation d'un saint guerrier dont la foi pouvait déplacer des montagnes et inspirer des miracles. Sa vie est un témoignage du pouvoir de la conviction et de la puissance de l'esprit sur la matière. Les signes de la destinée. En ce jour particulier, le voile de l'avenir se lève légèrement pour ceux qui savent l'observer. Les anciens croyaient que la nature et les événements du quotidien nous envoyaient des messages, des signes de ce qui est à venir. Les prophéties météorologiques et agraires. 1. Si le vent souffle du nord en ce jour, attendez-vous à un hiver long et rigoureux. Un vent glacial apporte non seulement le froid, mais aussi la promesse d'une saison où la chaleur se fera rare et les réserves seront mises à l'épreuve. 2. Des feuilles qui tardent à tomber de l'arbre le 23 octobre annoncent un hiver clément et doux. La nature, en retenant son souffle, indique une pause avant le grand gel, un répit avant le sommeil profond. 3. Si les oiseaux migrateurs sont déjà partis en grand nombre, c'est le signe d'une baisse rapide des températures et de l'arrivée précoce de la neige. Leur instinct les pousse à fuir la rigueur annoncée. 4. Une gelée matinale inattendue, le 23 octobre, même légère, présage un été prochain, très chaud et sec. C'est comme si la terre puisait déjà l'humidité pour la restituer plus tard, sous un soleil ardent. 5. Si la lune est visible et claire dans la nuit du 22 au 23 octobre, l'automne sera long et sec, favorable aux derniers travaux des champs. La lumière de la lune éclaire le chemin des jours à venir, révélant la clarté. 6. Voir une araignée tisser sa toile à l'extérieur au matin signifie qu'il fera beau pendant les prochains jours. L'araignée, tisseuse de destin, prédit des jours sereins pour son œuvre. 7. Si les champignons sont abondants dans les forêts, l'hiver sera généreux en neige, mais aussi en ressources souterraines. La profusion d'un don de la terre annonce l'abondance d'un autre. Les présages quotidiens et financiers. 1. Trouver une pièce de monnaie face visible en ce jour est un signe de prospérité inattendue à venir. Ramassez-la et gardez-la près de vous comme un talisman. 2. Si une bougie allumée vacille sans raison apparente, cela indique la présence des prix protecteurs autour de vous, veillant sur votre foyer. Leur danse invisible vous entoure de bienveillance. 3. Casser accidentellement un miroir en ce jour est doublement néfaste. En plus de la malchance habituelle, cela ouvre une brèche par laquelle les énergies négatives de l'hiver peuvent s'infiltrer dans votre vie. Redoublez de prudence. 4. Si vous entendez un hibou ululer près de votre maison, c'est un avertissement. Une décision importante vous attend et il est crucial de faire preuve de sagesse et de réflexion avant d'agir. Le hibou, sage gardien de la nuit, vous conseille la prudence. 5. Recevoir une visite inattendue en ce jour est un signe de bonne nouvelle ou d'une aide précieuse qui viendra bientôt. L'étranger apporte souvent avec lui une part de l'inconnu bénéfique. Les songes de la nuit. Les rêves de la nuit du 22 au 23 octobre sont porteurs de messages importants car la frontière entre la veille et le sommeil est plus ténue. Rêver de feuilles mortes symbolise le lâcher-prise et la fin d'un cycle. Il est temps d'abandonner ce qui ne vous sert plus pour faire place au renouveau. Ne craignez pas cette perte, elle est nécessaire à votre croissance. Rêvez de récolte ou de greniers remplis. Annonce l'abondance et la sécurité financière pour la période hivernale. Vos efforts passés porteront leurs fruits. Rêvez d'eau vive ou de rivière. Indique une purification nécessaire. Il est temps de nettoyer votre âme des regrets et des rancœurs. Laissez les eaux emporter ce qui pèse. Rêvez d'un animal sauvage. Si l'animal est calme, il représente votre force intérieure et votre instinct. S'il est agressif, il peut symboliser des peurs ou des défis à affronter. Le sauvage en vous se manifeste. Rêvez d'une figure religieuse ou d'un guide. Suggère que vous êtes en quête de sens ou de direction. Écoutez les conseils qui vous sont offerts, même s'ils viennent de sources inattendues. Rêvez de feu ou de flamme. Si le feu est contrôlé, il symbolise la passion et la transformation positive. S'il est incontrôlé ou destructeur, il met en garde contre la colère
ou une situation qui échappe à votre contrôle. Ceux nés en ce jour. Les âmes nées le 23 octobre sont souvent des êtres complexes et profondément intuitifs. Influencés par la transition de l'automne et la figure de Saint Jean de Capistran, ils possèdent une forte volonté et une capacité naturelle à diriger. Ils sont dotés d'une intelligence vive et d'une soif de connaissance, cherchant la vérité dans toute chose. Leur caractère est marqué par une grande détermination, une persévérance inébranlable face aux obstacles, un peu comme le moine guerrier qui ne reculait jamais. Cependant, cette force peut parfois se traduire par une certaine rigidité ou une tendance à l'intransigeance. Ce sont des protecteurs nés, loyaux envers ceux qu'ils aiment, mais ils peuvent aussi se montrer exigeants envers eux-mêmes comme envers les autres. Leur chemin de vie est souvent rempli de défis qu'ils transforment en opportunités, car leur destinée est de surmonter et de s'élever. Ils ont une capacité innée à inspirer les autres et à les rallier à leur cause, souvent humanitaire ou spirituelle. Les célébrer en ce jour. Le 23 octobre, nous célébrons principalement les Jean et leurs dérivés. Jean, Jeanne, Jean-Baptiste, Jehanne. Ceux qui portent ce nom sont souvent caractérisés par leur bienveillance, leur sens de la justice et leur désir d'aider autrui. Ils possèdent une aura de sagesse et sont des confidents fiables. Comme Saint Jean de Capistran, ils peuvent se montrer très dévoués à leurs convictions et n'hésitent pas à défendre ce qu'ils croient juste. Leur chemin est celui de la droiture, éclairé par la foi et la compassion. Les traditions et rituels, ce qu'il faut faire. En ce jour de transition, il est essentiel d'accomplir certains rituels pour s'assurer protection, prospérité et harmonie avant l'arrivée de l'hiver. 1. Le rituel de la protection du foyer et de la lumière éternelle. Objectif. Protéger la maison des énergies négatives de l'hiver, des maladies et des esprits malveillants et attirer la paix et la chaleur. Ce qu'il faut, une bougie blanche, une petite branche de romarin frais ou séché, quelques grains de sel de mer, une allumette en bois. Quand et comment? Au crépuscule. Nettoyez symboliquement votre maison en ouvrant une fenêtre quelques instants pour laisser l'air stagné s'échapper. Placez la bougie blanche au centre de votre table. Autour de la bougie, disposez le romarin et le sel, formant un petit cercle. Allumez la bougie avec l'allumette en bois. Le texte du rituel: que cette flamme purifie mon foyer, que le romarin éloigne le mal et que le sel protège mon seuil. Par la force des anciens, que la lumière demeure et le froid s'éloigne. Que la paix et la santé règnent ici, du soir jusqu'à l'aube et au-delà. Que faire après? Laissez la bougie brûler complètement sous surveillance. Une fois la bougie consumée, ramassez le romarin et le sel et dispersez-les devant votre porte d'entrée ou sous un arbre fruitier pour enraciner la protection. Le restant de la bougie peut être conservé comme un porte-bonheur. 2. Le rituel de la gratitude pour la récolte. Objectif. Honorer la générosité de la terre et s'assurer que les provisions de l'hiver seront suffisantes et bénies. Ce qu'il faut: 3 fruits de saison, une pomme, une poire, une grappe de raisin ou un coin, un petit morceau de pain, fait maison ou artisanal, un verre d'eau pure, un foulard en lin. Quand et comment? À l'heure du déjeuner. Prenez les fruits, le pain et l'eau. Rendez-vous dans un endroit calme de votre jardin ou près d'une fenêtre avec vue sur la nature. Le texte du rituel: Mère Terre, je te remercie pour tes dons, pour la pomme qui nourrit, la poire qui rafraîchit et le pain qui fortifie. Que cette offrande légère soit le signe de ma gratitude. Bénis nos greniers, protège nos réserves, que l'abondance soit nôtre et que personne ne connaisse la faim en ce foyer. Que faire après? Mangez les fruits et le pain, buvez l'eau en pleine conscience, en remerciant pour chaque bouchée. Enveloppez les noyaux ou pépins dans le foulard et enterrez-les au pied d'un arbre, symbolisant le cycle éternel de la vie et la promesse d'une nouvelle récolte. 3. Le rituel de purification de l'âme et du corps. Objectif: se libérer des fardeaux émotionnels et physiques avant les mois sombres et accueillir l'hiver avec un esprit clair et un corps sain. Ce qu'il faut: une poignée d'herbes
aromatiques séchées, thym, lavande, menthe, une bassine d'eau chaude, une petite pierre lisse, galet. Quand et comment? Avant le coucher, prenez un bain purificateur. Ajoutez les herbes séchées à l'eau chaude de votre bain. Si vous n'avez pas de baignoire, préparez une infusion concentrée que vous ajouterez à l'eau de votre douche. Tenez la pierre lisse dans votre main. Le texte du rituel, murmurez en vous lavant, eau pure, herbe sacrée, lavez mon corps et mon esprit, que toutes les peines, les doutes et les fatigues s'écoulent avec toi, que je sois léger et purifié, prêt à accueillir la sagesse de l'hiver. L'eau m'emporte, la terre me rend plus fort. Que faire après? Après le bain, gardez la pierre près de votre lit pendant la nuit. Le matin, déposez-la dans la nature, loin de votre foyer, pour qu'elle emporte les impuretés loin de vous. Les traditions culinaires du jour. En ce jour, la cuisine se tourne vers la chaleur et la réconfortation. Il est coutume de préparer des plats riches et nourrissants, annonciateurs de l'hiver. Soupe consistante, des soupes à base de légumes racines, carottes, pommes de terre panées, souvent enrichies de légumineuses, lentilles, pois cassés ou de viande. Elles symbolisent la force et la chaleur intérieure face au froid qui arrive. Compotes et confitures de saison, les dernières pommes, poires et prunes sont transformées en compotes épicées à la cannelle et au clou de girofle. Ces douceurs sont non seulement délicieuses, mais elles permettent de conserver les bienfaits des fruits d'automne. Pain aux noix et aux fruits secs. Des pains enrichis de noix, de noisettes, de raisins secs et d'autres fruits d'automne sont préparés. Ils représentent l'abondance et la richesse des récoltes et sont souvent partagés avec les voisins comme signe de bonne entente et de solidarité pour l'hiver. Boissons chaudes, hydromel épicé, cidre chaud ou vin chaud, aux épices réchauffent le corps et l'esprit, invitant à la convivialité et au partage avant que la nature ne s'endorme complètement. Les grands interdits du jour, ceux qu'il ne faut absolument pas faire. Le 23 octobre est un jour où les énergies sont en pleine mutation. Ignorer les interdits peut attirer malheur et déséquilibre pour les mois à venir. Respectez-les pour ne pas provoquer la colère des esprits et ne pas vous attirer de sombres conséquences. 1. Ne jamais quitter son foyer sans la permission des ancêtres, interdit social spirituel. Raison mystique, les anciens croyaient que ce jour-là, les esprits des ancêtres commencent à se faire plus présents. Sortir sans leur accord, implicite, sans avoir honoré la maison, c'est risquer de se perdre ou d'attirer l'attention des pris malveillants à l'extérieur. La maison est votre sanctuaire et la quitter imprudemment vous expose. Conséquences. Des accidents inexpliqués sur votre chemin, des rencontres désagréables ou le sentiment persistant d'être observé et suivi par une présence invisible portant malchance et désorientation. 2. Ne pas balayer après le coucher du soleil, interdit domestique. Raison mystique, balayer après le crépuscule, en ce jour est considéré comme chasser la chance et la prospérité de votre maison. Vous balayez littéralement les bénédictions qui auraient dû se poser sur votre seuil pour l'hiver. De plus, cela peut attirer les esprits de la poussière ou les larves énergétiques qui se nourrissent du désordre. Conséquences. Des difficultés financières imprévues, des pertes matérielles et un sentiment de vide et de manque constant dans le foyer. 3. Ne pas prêter d'argent ou de sel, interdit financier social. Raison mystique, prêter de l'argent ou du sel en ce jour, c'est comme donner une part de votre propre substance vitale ou de votre prospérité. Le sel en particulier est un puissant protecteur. En le prêtant, vous ouvrez une brèche dans votre propre bouclier protecteur et invitez la pénurie. Conséquences. Difficulté à récupérer l'argent prêté, endettement inattendu et une baisse générale de votre bien-être et de votre vitalité. Votre foyer peut se retrouver sans protection. 4. Évitez de commencer de grands projets, interdit social pratique. Raison mystique. Le 23 octobre est un jour de fin de cycle, de préparation à l'inertie de l'hiver. Commencer quelque chose de nouveau et d'ambitieux en ce moment, c'est aller à contre-courant,
de l'énergie naturelle. Les anciens croyaient que de tels projets seraient voués à l'échec ou à des retards interminables, car l'énergie vitale pour les soutenir est en sommeil. Conséquence, échecs répétitifs dans vos entreprises, obstacles insurmontables et un sentiment d'épuisement sans jamais voir le fruit de vos efforts. 5. Nœuds parallèles ou se plaignez excessivement, interdit émotionnel, spirituel, raison mystique. Les paroles ont un pouvoir immense, surtout en cette période où les frontières subtiles sont plus perméables. Se plaindre attire les énergies négatives et les esprits du désespoir. Vous risquez d'ancrer la tristesse et l'amertume dans votre cœur et dans l'atmosphère de votre maison pour tout liver. Conséquences. Une humeur morose persistante, des relations tendues et une attraction inconsciente de nouvelles sources de frustration et de malheur. 6. Ne pas jeter de restes de nourriture à la poubelle avec insouciance, interdit domestique, spirituel. Par son raison mystique, en ce jour de préparation hivernale, la nourriture est sacrée, symbole de la survie. Jeter des restes avec légèreté est un affront à la générosité de la terre et à l'esprit de l'abondance. On dit que cela peut attirer le famine-esprit qui hante les maisons gaspilleuses. Conséquences. Des périodes de disette inexpliquées, des problèmes de conservation des aliments et un sentiment de privation, même si les ressources sont là. 7. Ne pas se couper les cheveux ou les ongles, interdit personnel spirituel. Raison mystique, cheveux et ongles sont considérés comme des extensions de notre énergie vitale et de notre protection. Les couper en ce jour de transition peut symboliquement affaiblir votre bouclier énergétique, vous rendant plus vulnérable aux maladies et aux influences d'influence négatives durant l'hiver. C'est comme briser un lien avec votre propre force. Conséquences. Fatigue chronique, susceptibilité accrue aux maladies et un sentiment général de vulnérabilité et de fragilité. 8. Évitez les disputes et les confrontations, interdit social, raison mystique. Les disputes créent des déchirures dans le tissu des relations et libèrent des énergies chaotiques. En ce jour où l'on doit se préparer à l'unité et à la chaleur du foyer face au froid, les conflits peuvent geler les cœurs et laisser des blessures profondes, difficiles à guérir avant le printemps. Conséquences. Des brouilles durables, des relations brisées et une atmosphère de tension et de discorde qui pèsera sur votre environnement. 9. Ne pas laisser la porte d'entrée grande ouverte sans surveillance, interdit domestique, raison mystique. La porte est le seuil entre le monde intérieur et extérieur. La laisser ouverte sans attention, c'est inviter non seulement le froid, mais aussi les esprits errants, les influences indésirables et la malchance à pénétrer librement dans votre espace sacré. C'est une négligence de votre protection. Conséquences. Perte matérielle, petits objets disparus, sensation de malaise ou de présence étrangère dans la maison, et un sentiment d'insécurité permanent. Ainsi s'achève notre exploration du 23 octobre, un jour qui nous rappelle l'importance de l'harmonie, de la gratitude et de la préparation. Que ces connaissances vous guident et vous protègent à l'approche des jours plus sombres. N'oubliez pas que la sagesse des anciens est un phare dans la nuit. Soyez attentifs aux signes, respectueux des traditions, et votre chemin sera éclairé. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Mandetis. Sas.